Monsieur le Président de la République m'a fait l'honneur l'année dernière, comme vous le savez, en me confiant la présidence du dialogue politique. J'avais dit à l'époque, ça a surpris beaucoup de gens, que je n'avais pas vocation à présider le dialogue politique. Mais comme c'est la confiance du chef d'État, et je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités, je vais mener cette mission jusqu'à son bout. J'ai la chance de n'être dans aucun parti politique dans ce pays. Je dois au président de la République une loyauté absolue, il le sait. Le jour qu'il n'a plus besoin de moi, ben, il me fera partie de son gouvernement. Et tant que je suis là, la loyauté sera absolue. Et moi aussi, je serai très franc par rapport à ce que je fais. J'ai fait une démarche auprès de l'opposition. J'ai rencontré M. Sébou Dalen Gallo, j'ai rencontré M. Sidi Touré et tous les autres leaders de l'opposition en disant voilà, je vais mener ce dialogue en toute impartialité, en respectant le droit. J'ai été entendu par les différents leaders de l'opposition. Vous savez que le dialogue a été très difficile, c'était bien avant les élections présidentielles, puisque chaque formation politique, en tout cas les deux blocs politiques qui s'affrontaient, chacun avait ses buts, ses échéances, etc. Mais il fallait rester sur le socle. Alors, je vous épargne les détails. Les accords politiques ont été signés le 20 août 2015 avec une quinzaine de points. Donc, les points principaux étaient surtout l'organisation des élections locales, municipales ou autres, et la question des délégations spéciales, dès lors qu'on ne pouvait pas organiser des élections locales avant l'élection présidentielle, ben, il fallait trouver une solution. Donc la trouvaille qu'on a trouvée, c'était les délégations spéciales, qui est une anormalité. Ça, il faut le savoir. La normalité, c'est qu'il faut que les élus locaux soient élus par la population. C'est ça la normalité. Donc, les délégations spéciales, c'est une anormalité. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Puisqu'on ne pouvait pas faire les élections, il fallait que les communes soient gérées. Donc, on a institutionnalisé dans un accord politique les délégations spéciales, mais avec une spécificité guinéenne. C'est-à-dire, si le président de la délégation est d'un parti politique, forcément, son adjoint, c'est-à-dire le vice-président, est de l'autre formation politique. On appelle ça en droit la cogestion, qui est quand même original. Alors, certes, on peut trouver des cas, mais c'est original. Alors, ça permet de gérer les communes de façon, entre guillemets, collégiale, jusqu'aux véritables élections. Au jour d'aujourd'hui, toutes les délégations spéciales ont été installées. Le dernier endroit qui résistait, où il y avait des problèmes, c'était Sigiri, la zone natale. Et là, il y a 2 semaines, 3 semaines, elle a été installée. Donc, aujourd'hui, toutes les délégations spéciales sont installées, jusqu'aux élections. Donc, vous voyez, quand on dit que les accords ne sont pas respectés dans sa globalité, c'est une contre-vérité. Mais ça, c'est le discours politique aussi, hein. Il faut le comprendre. Ensuite, ce qui pose problème, c'est effectivement les élections locales. On n'a pas le choix, les élections auront lieu. C'est pourquoi le Premier ministre a initié à relancer le dialogue pour que la date qui va être fixée soit faite de façon consensuelle. Que tous les partis politiques donnent leur accord, que la CENI n'impose pas une date sans concertation avec les partis politiques. L'accord sert à ça aussi. Donc vous allez entendre beaucoup de choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées dans l'accord, mais pour cause, les élections, c'était quasiment pas possible avant le 30 juin. La dernière réunion du comité de suivi, le 4 avril, que j'ai présidé, il y avait toutes les formations politiques, la société civile, la CENI et les ambassadeurs et l'ONU. On a pris le constat que les élections n'étaient pas possibles au 30 juin. Ça a été acté. Mais acter ça, ce n'est pas suffisant. C'est que dans la foulée, il fallait proposer une date, ce qui n'a pas été fait. Donc je pense que ça, chacun prendra sa responsabilité à ce niveau. Je vous épargne les autres points de l'accord politique, c'est-à-dire identifier les auteurs d'infractions, indemniser les victimes. On ne peut pas indemniser les victimes s'il n'y a pas de jugement, vous le savez très bien. Et puis d'autres points aussi importants, mais qui ne sont pas d'actualité. Voilà un peu